Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info, voici les titres. Une page se tourne, en sport, Arsène Wenger dit au revoir à Arsenal. L'entraîneur légendaire quittera le club de football anglais en fin de saison. Cyril Ramaphosa contraint de quitter précipitamment le sommet du Commonwealth à Londres. Le nord-ouest de son pays, l'Afrique du Sud, est actuellement secoué par une vague de violentes manifestations qui ont déjà fait un mort. Et puis on ira du côté de Washington en fin de journal pour découvrir un artiste de génie qui pourtant circule dans les rues de la ville américaine incognito. Ainsi, Arsène Wenger a annoncé ce matin, il quittera Arsenal à la fin de la saison après deux décennies passées à la tête des artilleurs. Alors sous sa direction, le club anglais est devenu l'un des plus importants non seulement de la première ligue anglaise, mais également sur la scène européenne. Le départ de l'entraîneur alsacien à un an de la fin de son contrat suscite de nombreux hommages, notamment sur les réseaux sociaux. Lamine Noureddine Konkobo. C'est une page qui va se tourner pour les Gunners. Après 22 ans de règne comme manager du club anglais, Arsène Wenger annonce qu'il s'en va à la fin de la saison. Un départ anticipé puisque le contrat du Français n'expire que dans un an. Dans un communiqué relayé sur le site du club, Wenger déclare « Je sens qu'il est temps de me retirer à la fin de la saison. Je veux remercier le staff, les joueurs, les dirigeants et les supporters qui font d'Arsenal un club si spécial. Je compte sur les fans pour être derrière nous jusqu'au bout. » L'homme qui a annoncé son départ aura transformé Arsenal, il aura révolutionné le football anglais et il laissera de lui l'image d'un grand du sport roi, avec notamment son équipe baptisée les Invincibles la saison 2003-2004. Récemment cependant, Wenger a connu l'envers du décor, la critique acerbe des chroniqueurs. Avec 3 Coupes d'Angleterre en seulement 4 ans, il n'arrivait plus à satisfaire certains supporters du club, pour lesquels Arsenal était à la traîne de ses plus grands rivaux. En Afrique, où le championnat anglais compte des millions d'inconditionnels, le départ de Wenger ne laisse pas indifférent. À Abidjan, cette amoureuse du ballon rond salue la nouvelle. Depuis que Arsène Wenger a pris la tête d'Arsenal, on n'a rien vu de spécial. Il ne faut que perdre tous leurs matchs. En tout cas, c'est pas vraiment. Voilà un verdict qui est loin d'être unanime. Pour ce supporter dakarois, Wenger sera difficile à remplacer. Il va falloir faire le tour du monde pour voir quelqu'un qui aura vraiment fait une mission, qui aura accompli en tout cas une mission aussi colossale, n'est-ce pas, que le boulot qu'il a eu à faire à Arsenal. Le remplacement de Wenger aussi, la préoccupation de ce supporter de Kinshasa. On ne sait pas qui sera la personne qui viendra à la tête de l'équipe. Est-ce qu'il sera capable aussi comme lui? Est-ce que l'équipe sera encore en forme comme l'époque de Wenger? En tout cas, Arsenal dit que le successeur du Français sera désigné le plus tôt possible. Parmi ceux qui sont pressentis pour le poste, il y a l'ancien manager du Borussia Dortmund, Thomas Tuchel. En fait, Tuchel est donné favori par les bookmakers et professionnels anglais du pari sportif. Autre pressenti pour succéder à Wenger, l'Allemand Joachim Löw, sélectionneur des champions du monde en titre, Carlo Ancelotti, ancien manager de Chelsea et de l'AC Milan. Mais Wenger lui-même avait laissé entendre que l'ancien milieu de terrain d'Arsenal, le sénégalo-capverdien champion du monde avec la France, Patrick Vieira, avait le potentiel de lui succéder. Un homme donc qui aura marqué le football et on passe au reste de l'actualité en bref. Remaniement ministériel surprise au Burundi, 4 ministres quittent le gouvernement et 5 y font leur entrée. Parmi les limogés, le chef de la diplomatie burundaise, Alain-Aimé Nyamitwe, frère de Willy Nyamitwe, conseiller en communication du président Nkurunziza. Le président burundais qui accorde le portefeuille des affaires étrangères à Ezekiel Nibigira, ancien leader des Imbonerakure. Visite du président Ouattara en France. Le chef de l'État ivoirien s'est entretenu avec son homologue français, Emmanuel Macron. Au menu, la coopération économique. La France étant un partenaire stratégique de l'une des plus fortes économies de la zone UEMOA. Le président Macky Sall du Sénégal est également attendu aujourd'hui au Palais de l'Élysée.
La Grande-Bretagne favorable au retour du Zimbabwe au sein du Commonwealth, ce nouveau positionnement est le résultat d'entretiens fructueux entre Boris Johnson, chef de la diplomatie britannique, et son homologue zimbabwéen Sibusiso Moyo à Londres. Robert Mugabe avait claqué la porte de l'organisation suite à de vives critiques de l'élection présidentielle zimbabwéenne en 2003. Je vous le disais en titre, de violentes manifestations en Afrique du Sud ont dû contraindre le président Ramaphosa à rentrer d'urgence au pays. Le chef d'État a ainsi écourté sa participation à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth qui se termine ce vendredi à Londres. Il est arrivé à la mi-journée à Mahikeng, épicentre des violences. Il s'agit là de l'un des premiers défis auxquels Cyril Ramaphosa est confronté depuis sa prise de fonction en février dernier. Mais alors que réclament les contestataires? Élément de réponse de Johannesburg avec Sophie Ripstein. Les manifestants protestent contre la piètre qualité des services publics et contre la corruption. Alors ces manifestations violentes ont éclaté mercredi après la mort de 2 personnes. Ces 2 personnes s'étaient rendues dans une clinique locale et n'ont pas pu recevoir de soins adéquats en raison d'une grève. Alors maintenant, les habitants de Mahikeng, dans le nord du pays, veulent aussi la démission du responsable local de l'ANC, Supra Mahumapelo, qui est le chef du gouvernement de la province et qu'ils accusent de corruption. Cyril Ramaphosa est donc revenu du Royaume-Uni et a décidé d'intervenir pour mettre fin à cette crise. Lui qui a promis de lutter contre la corruption et de mettre fin à la versation de pots de vin et aux affaires. Maintenant, il doit rencontrer plusieurs responsables régionaux de l'ANC et c'est véritablement l'un des premiers tests depuis son accession au pouvoir en février dernier, alors que l'ANC, le parti au pouvoir, est aujourd'hui extrêmement divisé et affaibli par le factionnalisme. En attendant, à Mahikeng, la situation reste très tendue. Des magasins ont été pillés, des magasins ont été pillés, des véhicules ont été brûlés. Les écoles et les magasins ainsi que les services publics sont toujours fermés ce vendredi. La police annonce avoir arrêté 23 personnes et selon plusieurs médias locaux, ces manifestations auraient déjà fait 1 mort. Le casse-tête des connexions aériennes sur le continent. Voyager par avion d'un pays africain à un autre est un véritable défi très souvent. Et en début d'année, l'Union africaine avait annoncé la création d'un marché unique continental du transport aérien. Un projet phare qui intervient près de 20 ans après la décision de Yamoussoukro sur la libéralisation du ciel africain. Mais comment cet Open Sky sera-t-il implémenté? Décryptage avec Léon Ouedraogo. C'est le moment où l'Union africaine a lancé l'accord Ciel Vert, Open Sky pour le continent. Une initiative qui viendra en aide à une industrie aéronautique africaine en difficulté et fera un pas de plus vers une complète intégration. Mais la mise en œuvre de la libéralisation des services aériens sur le continent a été terriblement lente. De nombreux pays ont continué à restreindre leur espace aérien pour protéger les transporteurs nationaux. Jusqu'à présent, 22 pays ont signé l'accord, ce qui signifie que leurs transporteurs peuvent se rendre dans n'importe quel autre pays signataire sans trop de restrictions. Les trafics aériens seront réduits de 30%, ce qui diminuera le temps nécessaire pour parcourir le continent et ce faisant créera des milliers d'emplois. L'Union africaine fait du lobbying pour que plus de pays adhèrent à l'accord qui, selon elle, est important pour ouvrir le continent aux affaires et aux voyages. Nous voulons rendre nos compagnies aériennes compétitives, nous voulons augmenter le trafic en Afrique, nous voulons baisser les tarifs et faire en sorte que toutes les infrastructures possibles de la zone de la libre-échange fonctionnent correctement. Certains pays qui s'opposent fortement à l'accord Open Sky choisissent de protéger leurs compagnies aériennes nationales. Mais les compagnies éthiopiennes, l'un des transporteurs les plus prospères et les plus rentables d'Afrique, estime que cette opposition est déplacée. Je pense que c'est un grand changement car cela permettra à n'importe quelle compagnie aérienne du continent de voler d'un point A à un point B sans aucune restriction, ce qui équivaudrait à une libéralisation gratuite sur le continent.
L'accord ciel ouvert est le premier grand projet de l'Union africaine à prendre son envol à mesure que le continent se dirige vers une intégration accrue, à la fois politique et économique. Mais au fur et à mesure que les liens économiques et commerciaux entre les États africains se renforcent, les arguments en faveur de sa pleine mise en œuvre ne peuvent devenir que plus urgents. Et place à présent une page de sport 100% ballon rond ce soir. Nous évoquions son arrestation hier. Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, a été relâché, mais il reste interdit de sortie du territoire. Soupçonné de détournement de fonds destinés aux équipes de football de la RDC, il avait été mis aux arrêts avec 2 responsables de la FECOFA mardi. Un mot sur la Première Ligue anglaise et sur la victoire de Chelsea face à Burnley 2-1. Les Bleus qui caressent ainsi l'espoir de se qualifier pour la Ligue des Champions. Liverpool qui a 2 points d'avance au classement sur Tottenham espère éviter toute surprise et battre demain West Brom, dernier du podium. Et enfin Arsenal qui sera bientôt privé de son entraîneur mythique Arsène Wenger croisera le fer avec West Ham qui peine cette saison à trouver ses marques. Après l'Angleterre, l'Espagne, avec un tour d'horizon de la Liga, il ne reste plus qu'une victoire au FC Barcelone pour décrocher un 25e trophée. Un exploit qui se rapproche grâce à la déculottée de l'Atlético Madrid 3-1 sur le terrain de la Real Sociedad. Mauvaise nouvelle par contre pour la Fédération laotienne de football. La FIFA ordonne à l'instance de payer une amende de 700 000 $ pour transfert illégal de jeunes joueurs. Une sanction qui fait suite à une enquête de la BBC sur des joueurs africains mineurs vivant dans des conditions misérables au Laos. Pour rappel, la FIFA interdit le déplacement des joueurs d'un club étranger avant l'âge de 18 ans. Sans transition, on passe à une petite note musicale. Il est une véritable star dans son pays, l'Éthiopie. Pourtant, tous les jours, il arpente les rues de Washington au volant de son taxi. Un choix de vie atypique et exaltant qui ne cesse de ravir les fans qui le reconnaissent dans les rues de la capitale américaine. Hailou, c'était le leader de l'ex-groupe mythique, le Wireless Bank. Découverte, Clarisse Fortuné. La musique, c'est un engagement à vie. En tout cas, c'est ce que je pense. Tu dois t'exercer. Si tu ne t'entraînes pas, le talent va disparaître. Je viens d'Éthiopie. J'ai commencé à garder des troupeaux à l'âge de 5 à 6 ans. C'est en ce moment que j'ai commencé à chanter. N'importe quelle chanson, comme des chansons traditionnelles. C'est là, je pense, que tout a commencé. Hailou est une légende de la musique éthiopienne. Il vit près de Washington aux États-Unis où il travaille comme chauffeur de taxi. Quand il part au travail, il a toujours son synthétiseur dans le coffre. Ce que je fais, c'est que j'écoute les sons que j'ai composés chez moi et ensuite je les joue au synthé. Certains passagers reconnaissent Hailou. Quand ils voient mon nom et ma photo, ils commencent à chuchoter. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Hailou? Ils me demandent, êtes-vous le vrai Hailou? Celui qui joue du synthé? Quand ils découvrent que c'est moi, bien sûr, ils sont très surpris. Quand j'étais en Éthiopie, la musique était mon seul métier. Je jouais 6-7 fois par semaine. Hailou était le leader de Wireless Band, un groupe très connu en Éthiopie. Dans les années 80, le groupe a fait une tournée aux États-Unis. Hailou a décidé d'y rester. Aux États-Unis, c'est difficile de vivre de sa musique. Mais la carrière de Hailou est loin d'être terminée. À 71 ans, il vient de sortir son premier album en 20 ans et prépare une tournée internationale. Quand je suis sur scène et que je joue, je me sens bien, je m'amuse. La musique, c'est tout pour moi. Et c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre fidélité et merci à tous ceux qui nous suivent en RDC sur Raga TV. Continuez à nous suivre avec toute l'actualité sur bbcafrique.com. Excellente soirée à tous et à toutes.